Je viens essayer un peu de parler de la situation actuelle qui s'est passée à l'hôpital de Kinkole entre le confrère David et une femme et une patriante. Nous avons tous vu cette vidéo-là et on ne nous interdit pas de faire des analyses. On ne nous interdit pas non plus de donner notre point de vue. En fait, après analyse approfondie, moi j'ai compris que, et puis après avoir auditionné plusieurs fois la vidéo, les confrères David n'avaient pas l'intention de faire du mal à cette dame-là. Il n'y avait pas d'intention, même pas une petite intention de faire du mal. Ce qui avait motivé, moi je suis médecin, j'ai travaillé dans une maternité, je connais ce qui se passe dans des salles d'accouchement, je connais ce qu'il y a quand tu perds, en tant que médecin, ce que tu peux subir quand tu perds une femme sur la table d'accouchement. Et surtout quand tu perds une dame bêtement sur la table d'accouchement. On peut t'appeler, on peut même t'amener au parc. Et tu vas beaucoup dépenser. Mais ici, on se retrouve dans une situation où les confrères qui travaillent dans cette maternité pendant un peu longtemps, il était obligé de sauver cette dame-là. Et vous-même, vous savez les conditions que les médecins traversent actuellement. Les médecins congolais, on ne devrait pas se valer la face. Même nos autorités connaissent. Les autorités connaissent que les médecins traversent les moments très, très, très difficiles. Les médecins sont sous pression. Si vous voyez l'année qui vient de s'écouler ici, l'année 2025, plusieurs médecins sont morts. C'est l'année où la corporation médicale a cumulé plus de morts depuis la création de la corporation médicale en République démocratique du Congo. C'est l'année 2025 où il y a eu plusieurs médecins qui sont morts. Et jusqu'à là, la cause des décès de médecins, du pic des décès de médecins de 2025, la cause n'est pas encore déterminée. Et moi, je penserais que ce sont les conditions difficiles que les médecins traversent qui sont peut-être à la base. Et lorsque les médecins se retrouvent, quand nous travaillons dans ces conditions, nous sommes sous pression et nous allons à l'hôpital. Des fois, il suffit d'un petit rien pour que les médecins débordent de colère peut-être, pour que les médecins fassent une crise de colère. On retrouve le docteur David qui est là en train de chercher comment sauver cette dame-là. Et avec peut-être la non-collaboration, parce que la dame semblait un peu non-collaborante, ce qui a énervé le docteur David. Mais le docteur David tenait vraiment de sauver cette femme-là pour la répression que vous connaissez tous. Parce que quand on perd une femme, non seulement tu as perdu l'être humain, mais il faut penser aussi à la famille que cette dame-là va laisser. Peut-être qu'elle avait d'autres enfants. Donc le docteur David a fait un choix entre sauver cette dame-là ou la perdre par une simple hémorragie. Le docteur David a fait un choix. Le docteur David a fait un choix entre sauver la dame ou bien la perdre par l'hémorragie du postpartum. C'est ce qui a conduit à ça. Mais nous critiquons cette violence-là. Nous critiquons la violence. Nous pensons que le docteur David devrait procéder autrement. Mais le docteur David avait aussi demandé que la scène soit filmée. Le docteur David avait demandé que la scène soit filmée. Filmer pourquoi lui-même dans la vidéo, il lui dit que je dois avoir des preuves. Des preuves, même si tu mourrais ici, lorsqu'on va me traîner au parquet là-bas,
lorsqu'on va m'appeler pour des suspensions par la DPS et consorts, que je puisse montrer ces vidéos-là pour montrer que moi, j'avais l'intention de te sauver, mais toi, tu ne voulais pas. Vous comprenez? Mais les problèmes qu'on se pose, est-ce que c'est Dr David qui a publié les vidéos de preuves là sur l'internet ou bien c'est d'autres personnes? Je ne pense pas que c'est Dr David qui a publié ça sur internet. Là, il faudra questionner les autres là. Donc, voir les gens